Salut à tous, ça tape au portillon là pour que je fasse une vidéo qui s'appelle Tout remonte. J'avais pourtant vraiment besoin de me reposer, mais ça ne me lâche pas, donc j'y vais avec bonheur. Quand on dit tout remonte, ça peut être physique, tout remonte dans le ventre, tout remonte. Il y a aussi, oh, ça vibre. Il y a aussi des souvenirs enfouis qui reviennent à la surface. Il y a des choses qu'on avait besoin de dire et qu'on n'avait jamais dites, qui remontent et qu'on va avoir besoin de dire, de formuler, d'envoyer par écrit, à l'oral, peu importe. Mais en tout cas, ça remonte très fort et je crois pas que ça vous fiche la paix là. Alors je voulais voir un petit peu ce qu'on avait à nous dire à ce propos-là. Alors, c'est très 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 fatigant, c'est très éprouvant, c'est très désagréable aussi, souvent. Force spirituelle. Ah. Moment particulier, moment charnière, j'entends. Et ça va chercher loin dans vos profondeurs, hein. À la fois dans ce que vous cachiez, mais aussi dans vos ressources, dans vos forces. Nouvel amour. Quelque chose qui veut voir le jour, ou quelque chose qui voit le jour, qui est en train de naître. Encore les mains, hein, les mains qui sont très présentes. Porter, supporter, support, dans le sens vraiment soutenir. Hein. Tenir, verser, se proposer activement dans quelque chose. Mais en tout cas, il y a vraiment toute un mouvement du corps et de l'être vers quelque chose. Il y a un investissement profond. On y met tout son être. Mouvement positif vers l'avant. C'est comme si, ça bouge dans le corps, comme si quelque chose vous portait vers la lumière, que vous le vouliez ou non, il y a quelque chose qui propulse, Et c'est la raison pour laquelle tout doit remonter, tout ce qui est bloqué, lourd, dense, toutes ces énergies qui parfois sont amalgamées quelque part, et ça génère vraiment, quand on passe la main, on peut sentir vraiment une source de chaleur, d'énergie amalgamée. C'est comme si là, ça proposait de remonter, d'être vu, d'être rendu visible à la conscience, au corps, de la meilleure façon qui soit pour vous là. J'entends dégénérescence de ce qui ne doit plus être, vers vraiment une guérison, une révélation de ce qui est. Comme s'il y avait quelque chose qui prenait la place, et en fait ce quelque chose, il n'a pas à être là, soit il est illusoire, soit c'est vraiment quelque chose qui est bloqué depuis un long moment, et il y a tellement autre chose qui veut en geyser voir le jour, voir la lumière, et donc il y a vraiment quelque chose là, et ça va vers l'extinction de ça, vers la fin de ça. Donc il peut y avoir vraiment des notions d'avoir l'impression de mourir à quelque chose, de finir quelque chose, et pas forcément de manière agréable, mais c'est nécessaire, viscéralement nécessaire. Ok, merci. Avec les météores, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Grande libération. Réharmonisation générale sur des combats que l'on mène depuis longtemps. Ouh. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur ces combats-là? Comme si vous allez prendre de la hauteur, regardez ces deux êtres-là. Ils ferment les yeux, ils ressentent. Il y a quelque chose d'autre qui prend la place, quelque chose de plus subtil et de plus spirituel, de l'ordre de l'esprit, de quelque chose de grand qui prend espace dans le corps. Que le combat, c'est quelque chose de très... soit terre à terre, soit construit. Et là, on est vraiment dans quelque chose de plus fluide qui veut voir le jour, qui est déjà là, qui veut passer par la force des choses. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces combats? Paix intérieure. Réharmonisation générale, paix intérieure. Il y a vraiment... c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui cherche à fleurir. En lieu et place des peurs,
C'est des peurs à l'amour de soi, à ouvrir grand les yeux, à voir, à comprendre, à conscientiser des choses. Et puis, à voir que finalement, peut-être que vos engagements jusqu'à présent venaient d'un autre espace, ou en tout cas sont caduques. Ça n'a plus lieu d'être. Ah, plus jamais ça, mais peut-être que maintenant c'est le moment en fait de réviser ça et de ressentir de nouveau, de vibrer de nouveau, de vivre de nouveau dans l'amour, dans quelque chose de beaucoup plus fort que le non, non, moi je me protège, on est au-delà de la survie, là, on est vraiment d'enfermé. On avait tout à l'heure nouvel amour, là il y a rencontre forte. Il y a vraiment une rencontre qui est arrivée ou qui se profile, qui va tout changer, tout changer. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette rencontre? Elle est très importante. Légèreté. On sort de quelqu'un qui est intéressé. On sort quelqu'un qui est intéressé, c'est pas nécessairement une mauvaise personne, hein, entendons-nous bien. Mais quelqu'un qui est intéressé, c'est qui voit un intérêt légitime à quelque chose plutôt que l'ouverture du corps et l'amour, hein. Juste l'amour et un sourire gratuit. Il y a quelque chose d'autre derrière, un intérêt caché. Et c'est même pas nécessairement conscient. Et là, il y a complètement autre chose qui prend la place. Et dans cette rencontre-là qu'on vous propose, ou qui est déjà à l'œuvre, on passe vraiment au cœur ouvert. Ou en tout cas, c'est la proposition. Ce à quoi on... Ok, ça joue sur le corps, de ouvrir le cœur, mais il y a envie, il y a tout le corps qui crie, famine de cet amour léger et gratuit et doux et naturel. Et en même temps, il y a le corps qui se souvient. Et c'est tout ça qui se passe simultanément avec la réharmonisation générale, le nettoyage profond. C'est tout ça qui est simultané, à la fois le souvenir, à la fois la douleur cuisante dans le corps, et en même temps le nettoyage, et en même temps l'envie d'ouvrir le cœur. Et c'est comme si cette période allait vous proposer des allers-retours entre tout ça, entre le j'ai très envie, et je suis mort ou morte de peur. Et c'est marrant que je dise mort de peur, parce qu'il y a vraiment cette notion de mourir à soi, mourir à une session expirée, quelque chose d'antérieur. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire sur cette grande période? Concrétisation. C'est beau. On passe dans le cœur, dans le cœur. Et encore ses mains dans un vrai positionnement, dans une vraie affirmation de soi. Je ne suis plus la personne que j'étais avant. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui a pris la place, qui a besoin de légèreté, mais qui a surtout besoin de tellement d'amour. Besoin de tellement d'amour. Ça suffit, là, cette destruction et tout ça. Moi, j'ai plus envie de ça. Il n'y a plus l'espace pour ça dans ma vie. Voilà. C'est... ça impose le respect, ça demande du silence, ça demande une grande période d'infusion et de comprendre ce qui arrive, parce que tout est tellement simultané que ça en est très déstabilisant. Est-ce qu'il y a autre chose? On se tout remonte. La sagesse. Oh. C'est fou, hein, comme le corps réagit, là. Comme un réveil après une grande période d'endormissement où on obéissait à ses propres règles sans vraiment les avoir révisées ou réhabilitées, ou sans avoir réinvesti les lieux. Et là, on réinvestit son présent, son corps. C'est pas vraiment réfléchi, c'est pas vraiment calculé, c'est pas raisonné non plus, mais ça crie fort à l'intérieur, tout remonte, c'est maintenant. Ok, on va aller demander qu'est-ce qui remonte en ce moment. J'entends qu'il y a une certaine, à la fois nostalgie et en même temps une... quel est le mot? Quelque chose qui doit s'opérer très vite. Il faut, comme s'il fallait faire vite, comme s'il y avait une urgence. Et c'est à la fois le passé qui nous
qui nous fait un appel du pied, qui nous fait des petits clins d'œil. C'est pas non plus, ça nous enferme pas non plus dans quelque chose de triste mais il y a comme un retour de quelque chose et en même temps une espèce d'urgence à réagir. C'est très étrange, la grâce. C'est dingue ces énergies de sagesse et de grâce. C'est à la fois réfléchi, mais réfléchi vraiment d'une intériorité gutturale dans la sagesse de la roche, quoi, de millions d'années qui est intérieure et souveraine. Et en même temps, cet air nouveau, dans l'air du temps, c'est dans l'air du temps, il y a un oiseau blanc qui s'envole, c'est proposé, cette colombe de la paix, de l'amour, de la légèreté. C'est une évidence, c'est là. Et ça, c'est vraiment magnétique par rapport à votre état d'être. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui criait très très fort. Pour autant que vous êtes silencieux, posé, serein. Et il y a quelque chose qui crie très fort. C'est comme si l'autre en face allait entendre le cri de la paix intérieure, de OK, les armes sont baissées maintenant. Cette personne est passée à autre chose, maintenant c'est le moment pour que je vienne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc à la fois, tout remonte et c'est complètement déstabilisant, et en même temps, quelqu'un arrive vers vous. Attirance, échec. Attirance, échec. J'ai aucune donnée sur ces deux cartes pour l'instant. Peine. Wow. C'est comme si ces deux âmes, deux êtres, pas deux âmes, mais deux êtres malheureux qui vont se retrouver. Comme si vous alliez vous retrouver autour d'un chagrin d'amour, que vous alliez discuter mais sans penser à rien du tout. Et en fait, c'est là que la rencontre se fait. Parce qu'il n'y a pas d'attente, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, parce qu'il n'y a pas de cette séduction, parce qu'il n'y a rien. Juste, il y a cette conversation, il y a vous vous livrez comme ça. Et quelque chose s'opère. Je ne sais plus si je vais poser une question ou pas, mais c'est marrant, c'est très doux, c'est inattendu. Et en même temps, c'est pas clairement défini, c'est pas clairement dit, c'est pas bonheur absolu. C'est dingue, hein. Comme si vous, jusqu'à présent, soit c'était passionné, soit c'était du clinquant, soit il y avait quelque chose, en tout cas ça se voyait, ah, j'ai rencontré quelqu'un. Là non, c'est une conversation comme ça, qui se fait au fil du temps, et en fait, mais waouh. Mais j'aime infiniment cette personne. Cette personne est précieuse pour moi. Et c'est pas je suis intéressée ou quoi, c'est je l'aime. Je l'aime. Chakra du cœur. Bonheur absolu, chakra du cœur. On va prendre juste une carte finale. Celui-là. Les portes de l'intuition. Quelle conclusion. C'est dingue, c'est fort ce qui se passe. Ça vous bouscule. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bah, écoutez, je vous embrasse fort. Hein. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. J'espère que cette guidance vous parle de vous, parle pour vous. Parce que c'est vraiment joli. C'est comme une surprise inattendue. Et vous vous laissez embrasser par la vie, enfin. Alors que peut-être vous mettiez même presque votre regard ailleurs. Ou voilà, vous parliez de vos peines de cœur, vous parliez de quelque chose d'autre. Et pouf, quelque chose se met en place au-delà de vous. Je vous embrasse tendrement. Prenez soin de vous.